Bonjour à chacun et chacune. Aujourd'hui, les énergies en ce temps du lion avec le portail particulier du 8 août 2023. Alors vous avez en image une œuvre qui s'appelle Pila Nguru, de l'artiste Mick Ricord, qui est un artiste aborigène. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec les couleurs du lion. On va commencer par un petit travail d'ancrage léger avec le souffle. Déjà, j'inspire par le nez, je gonfle le ventre et le thorax. Et je souffle très doucement, comme si je laissais mon souffle traverser une paille. On le fait 2 fois. Et une deuxième. Alors oui, le lion. Mon ami, toi qui es mon phare, mon nœud nord, aujourd'hui j'ai envie de mettre du bois au feu de ta force, car ton corps, ta générosité sont grands. Tu es un archétype valeureux, chevaleresque, que chacun porte en lui. Tous les archétypes nous habitent, et toi, tu es à l'honneur aujourd'hui. Toi qui as pour planète maîtresse le soleil. Alors, je vais te chanter. Ta voix et ton chemin parlent à travers moi ce jour. On va parler de la puissance du « je suis », car il est bien question de ça avec le lion. Alors, j'espère faire sentir cette force tranquille et rayonnante qui est les valeurs intrinsèques de ton archétype. Le soleil du cœur de chacun brille de la couleur ou des couleurs propres à chaque individu. Osons vibrer nos couleurs. Allez, avec moi, secouez vos crinières. On se secoue, shaking, spéciale dédicace pour ceux qui connaissent. On s'agite en tous sens pour remuer l'énergie en soi et la faire circuler. Je suis unique, je suis magnifique, il n'y a que moi comme moi. Tu es unique, tu es magnifique, il n'y a que toi comme toi. Ça, c'est bien l'essence du lion. Et ce dont on parle aujourd'hui va aussi être lié à cette libération. C'est aussi une des étapes qui est en jeu en ce moment. Laisser partir le passé, s'alléger, se guérir, en 2 mots. Avec joie de ce fait-là. Sourire au présent et au futur. Se pardonner. Laisser les regrets aux regrets, car mon présent est un précieux cadeau. L'amour, la douceur sont mes credos. Je suis amour, je suis paix, je suis libre. Ma vie m'appartient. Gratitude complète et totale pour toutes les joies, les échanges en amour du passé, du présent et du futur. Je rayonne et je reçois ce rayonnement. Je reçois ma paix et je l'offre lorsque je le souhaite. Ça, c'est des messages qui sont très typiques à l'archétype du lion. Donc, pas hésiter à se les répéter en ce moment et à justement laisser partir les vieux schémas, les vieux paradigmes et se laisser en fait surprendre par des attitudes nouvelles qu'on peut avoir dans des contextes qui pourtant peuvent paraître similaires, mais où c'est vous qui avez changé. Donc du coup, il peut y avoir en fait cette espèce de surprise. Parce que avec le lion, il y a aussi la possibilité en fait de renouveler ce je suis. Et avec le jeu des planètes en ce moment, Vénus est également en lion et rétrograde, donc il y a un processus d'introspection justement de l'identité. Mais un processus qui est lié à l'amour de soi avec Vénus. Donc c'est aussi la relation que l'on a entre soi et soi, qui va être possible de renouveler et d'adoucir. Et donc c'est la possibilité de se pardonner. Voilà, donc ça peut permettre aussi de faire traverser des tristesses, des états d'âme en fait, mais de les laisser mourir. Donc c'est se laisser abandonner à ce qui est, sans trop chercher à mentaliser, essayer de laisser ce processus dans le corps, parce que le lion, planète maîtresse, le soleil, c'est aussi à travers le corps
que ces états d'âme vont passer. Il ne faut pas trop chercher à les mentaliser, même si on a Mercure en Vierge qui peut faciliter ce genre de processus de dissection et tout. Laissez faire en fait. Cherchez pas à retenir le flot de paroles intérieures. Laissez plutôt couler ce flot de paroles et concentrez-vous sur le ressenti physique. Qu'est-ce que ça éveille en moi? Et venez en fait gentiment poser une main sur les endroits qui sont en résonance avec ce qui se passe. Voilà, je sais que ça peut être remuant, ça peut être un peu perturbant, ce type d'énergies sont assez dynamiques, donc peuvent vous faire passer par des très hauts et des très bas. C'est pas grave, c'est qu'une transition, c'est un pas sage, comme on dit. Hein. Pareil, en 2 mots, le pas est sage, le pas est salvateur. Le mouvement est aussi une très bonne solution, la respiration, comme vous savez, j'insiste toujours là-dessus. Alors je vais vous proposer un exercice qui est en fait propice à l'ouverture du cœur. Avec le lion, c'est une bonne idée. Donc vous posez les mains sur les hanches et vous essayez de faire se rejoindre les coudes à l'arrière, donc au niveau de votre dos. Vous étirez doucement la nuque vers l'arrière, gentiment, on ne force pas sur les cervicales. Et pareil, on inspire à fond, tous ensemble. Et on souffle en maintenant la posture. Et vous laissez bien les épaules redescendre à l'expiration. On le fait 2 fois tous ensemble. Allez, j'envoie mes épaules, mes coudes vers l'arrière, je garde les mains sur les hanches. On peut le faire debout, pieds écartés, hein, c'est possible. Il faut que la stabilité soit là. Hein. Gardons l'équilibre. J'inspire. Je souffle, je descends les épaules et je maintiens la tête en arrière. Une dernière fois, j'inspire. Et je souffle, je laisse les épaules redescendre. Je reviens, tête en position neutre. Et je ressens quelle est la différence entre l'état de départ, avant l'écoute de cet audio, et l'état dans lequel je suis actuellement. Voilà. Allez, un petit chant pour finir. Shanti, Shanti, Shanti. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté le reste. Très beau mois d'août à tous.